Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler d'histoire et de Seconde Guerre mondiale avec beaucoup de chance car il y aura des dés. Il s'agit de 10 dés dice, vaincre ou mourir. Allez, c'est parti. D-Dice revient dans une deuxième version. Effectivement, nous l'avons connu et vous l'avez trouvé peut-être sur la chaîne si vous remontez un peu en décal là, dans les méandres de ma chaîne YouTube. La toute première version que j'ai pu faire avec l'ami Smiling Bandit que je salue au travers de cette vidéo. Ici, on arrive sur une deuxième édition, à peu près 8 à 10 ans plus tard, avec une deuxième édition qu'on peut trouver en VF chez Nuts Publishing, donc ça c'est très sympa et je le tiens à leur remercier parce qu'ils m'ont envoyé une boîte pour vous faire justement une deuxième review sur cette deuxième édition, ce qui comporte de plus, etc. Mais on est sur grosso modo un truc assez sympa. D-Dice, c'est quoi? C'est un jeu à type bien coopératif de 1 jusqu'à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent à peu près les 45 minutes dans son ensemble. Ça vaut une quarantaine d'euros et c'est un jeu fait, et ça, j'ai pris des bonnes résolutions pour 2021, je vais vous donner les auteurs maintenant et les illustrateurs. Donc c'est un jeu de Emmanuel Aquin, et je le vois ici à côté. Et là, ça va être un peu plus compliqué. La conception graphique et les illustrations sont faites par Dominique Karprichki. Alors j'espère que... Le Dominique, c'est bon. Le nom, malheureusement, si je l'écorche, je suis un peu désolé. Le synopsis un peu de ce D-Day Dice, vaincre ou mourir, vous allez en fait reprendre durant une petite dizaine de missions avec différents petits plateaux recto-verso l'ensemble des opérations qu'on a pu voir dans la Seconde Guerre mondiale avec un petit historique, et ça c'est très sympa, mention assez spéciale, j'y reviendrai dans les points positifs du jeu, un petit historique sur qui est tombé au front, etc. Donc ça c'est assez sympa. C'est dans ce jeu de stop ou encore de relance de dés que vous allez augmenter votre infanterie, que vous allez gagner du courage pour monter un peu plus dans les étapes de front et que vous allez surtout gagner des médailles ainsi que des boulons pour pouvoir acheter d'autres compétences, etc. Allez, on se fait un petit focus maintenant dessus. Voilà grosso modo ce que vous allez avoir dans D-Day Dice. Donc chaque joueur va avoir 2 dés rouges ainsi que 2 dés blancs et 2 dés bleus. Le dé ici va être utilisé pour la mitrailleuse, etc. quand vous allez perdre des unités. Chaque joueur va avoir aussi une petite tablette de gestion ici qui vont lui donner à la fois l'infanterie qu'il va y avoir à l'intérieur, les médailles, le courage, ainsi que les ressources qui vont lui permettre d'acheter des objets qu'on peut avoir ici, par exemple un téléphone de campagne. Sur une tuile, vous allez avoir une mission. Il s'agit ici de la numéro 2 qui est Omaha Beach, mais si je retourne directement la chose, vous allez voir qu'il y a une autre mission à côté. Chaque joueur va être doté justement d'un petit dé ici qu'il va positionner, ce qui va montrer à la fois son ascension, mais aussi ses grades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au premier ici, vous pouvez rester. Si vous n'avez pas d'indication, vous pouvez rester jusqu'au 3e grade. Et ensuite, si vous arrivez à là, hop, vous tournez, vous êtes obligé de faire une avancée directement et de se retrouver ici. Donc on ne peut pas rester éternellement sur une zone. Et vous allez voir le pourquoi du comment, parce que c'est important quand même de prendre son temps. Chaque joueur, une fois qu'il va avoir sa tablette de gestion ainsi que ce petit cadran qui répertorie ce qu'on doit faire à une séquence de tours, vous allez avoir 6 différentes phases. La première phase étant le lancer de dés. Vous allez lancer les dés directement dessus et vous allez ensuite avoir droit à 2 lancers supplémentaires en plus de celui-ci. Vous allez tout de suite mettre 2 dés de côté, donc on va dire que là ça va me donner des petits bonhommes ainsi que du courage, je vais laisser ça de côté et je vais pouvoir relancer tout ceci. Durant mon deuxième lancer, donc je vais faire la même chose avec vous, voilà. Je vais pouvoir, locker en plus celui-ci et je vais justement relancer cela. Je ne suis pas obligé, mais je le peux. Et dernière lancée, je vais faire ça. Et si j'ai une tête de mort avec, autre chose, je suis obligé d'isoler une tête de mort avec un dé. Et du coup, mon résultat final me donnera tout ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe bien évidemment quand vous récupérez des choses? Quand vous récupérez des médailles, c'est ce qui va vous permettre d'avoir du courage, vous allez pouvoir tirer des cartes de médailles ici, si vous faites une suite, ou alors, si vous arrivez à faire un cri de guerre, vous allez voir tout ça en détail, ça va être assez simple, vous récupérez des médailles ou sinon vous notez le petit nombre ici sur la tablette. Chaque infanterie ici va vous donner des bonhommes supplémentaires. Ça veut dire que là, j'ai 2 et 2, je vais gagner 4 personnages supplémentaires. Donc, je prendrai directement la petite tablette que vous voyez ici et je monterai le petit cadran ici à 8. Voilà, puisque j'ai gagné, comme vous le voyez, 4 petits bonhommes. Donc, tout ceci est très très simple. Je vous passe ensuite, bien évidemment, les détails. Vous savez compter, etc. Une fois qu'on a fait tout ceci, il y a ce qu'on appelle une suite. Alors une suite, c'est quoi? C'est si on arrive à faire l'ensemble
des choses au dé, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire la tête de mort, et c'est-à-dire aussi, qu'est-ce qui me manque, l'étoile ici, et c'est-à-dire en plus un petit bonhomme. Dès que vous avez l'ensemble des faces, eh bien c'est ce qu'on appelle une suite. Une suite vous donne le droit de tirer une médaille directement au choix. Médailles qui vont vous donner un petit bump supplémentaire. Donc ça, c'est très sympa d'essayer de faire tout ceci. Et on a aussi les bonus BBR qui est le bleu, blanc et rouge. Si vous arrivez à faire eh bien, les mêmes formes de 2D, la même iconographie plus précisément, avec 3 dés différents et de couleurs totalement différentes, c'est ce qu'on appelle l'effet déjà bleu, blanc, rouge. Donc vous allez gagner déjà en plus eh bien, 6 petits bonhommes ici, ça c'est de base. Et vous allez avoir des troupes fraîches avec les Américains. Ce sont des bleus, blancs, rouges qui vont changer par rapport aux différentes nations que vous allez jouer. Donc les Américains, les Anglais, les Français, etc. Et ça, je trouve ça assez sympa d'avoir un petit gimmick qui change par rapport eh bien, aux différentes variations qu'on va avoir sur les différents, entre guillemets, équipes. Donc ici, par exemple, chez les US, eh bien, je vais avoir 5 soldats supplémentaires. Donc je gagnerai 11 soldats avec ce score-là. Donc vous voyez que c'est toujours pas négligeable. Une fois qu'on a lancé les dés, on a fait la phase d'entretien qui est d'appliquer les effets de crâne, etc. On passe à l'ajustement de marqueurs d'unité, c'est ce qu'on a fait aussi. La phase numéro 4 nous permet de rallier un spécialiste ou de trouver un objet ou tirer une médaille. C'est ce qu'on a ici, on va dépenser les ressources, etc. pour avoir des objets, des spécialistes gradés, des spécialistes réguliers, etc. Et à côté de ça, nous allons passer à la phase de mouvement. Alors, la phase de mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se déplacer son petit dé ici, dans un secteur, ou ici, dans un secteur. Attention, vous allez avoir toutefois des médailles ici qui correspondent au courage que vous devez avoir pour pouvoir justement entrer dans une zone. C'est-à-dire que si je n'ai pas un de courage, une médaille, je ne pourrai pas rentrer, donc je resterai directement sur ce secteur. Le secteur de base, bien évidemment, vous donne ici eh bien, à combien vous commencez en termes d'unité. Donc ça vous donne un petit truc assez supplémentaire là-dessus. Par contre, on ne peut pas rester plus de 3 tours, puisque s'il n'y a rien ici, hop, on va être obligé d'avancer là-dessus. Et quand on fait une avancée, on revient avec un curseur de 1 grade ici. C'est hyper important. Attention, il va y avoir des zones où vous n'allez pas pouvoir rester. C'est-à-dire qu'il y a certaines zones où on va vous dire vous prenez un tour ici et puis vous êtes obligé de monter là-dessus. Par exemple, donc il faudra vraiment faire attention sur certaines choses. Et ensuite, on a le combat. Alors le combat nous dit quoi? Il nous dit que forcément, on va perdre un nombre de soldats égal à la défense de notre secteur. C'est-à-dire ici, on va perdre 6 soldats, ici, on va perdre 3 soldats, ici, on va en perdre 6. Et le bunker, vous allez voir, on va perdre 20 soldats par tour. C'est énorme. Et là, on va perdre 15 soldats par tour. Et c'est énorme. Et si vous passez sur un champ de mine comme ça, vous lancez tout de suite le dé. Et hop, là, je perds 2 soldats parce qu'il y a eu des champs de mine, donc je les perds tout de suite lors de mon avancée. Vous allez voir que pour monter dans le bunker, on va perdre déjà à la fois des soldats avec ça. On va perdre une quinzaine de soldats ici à la fin du tour du mouvement, du combat, pardon. Et le petit point rouge que vous pouvez voir ici, ici et ici, c'est ce qu'on appelle la mitrailleuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un tir de mitraillette et en plus des 15 qu'on a perdus, on va perdre 4, c'est-à-dire 19 à la fin d'un combat pour votre unité. Donc vous voyez, c'est énorme, on peut vite se faire one-shot, c'est très compliqué, donc il va falloir user bien évidemment de différents stratagèmes pour essayer de pallier entre, bien évidemment, avoir de l'infanterie pour pouvoir monter et sécuriser au maximum, puisque je le rappelle, on perd dans ce jeu si on n'a plus d'unité, si on arrive à 0. Donc attention vraiment d'essayer de manœuvrer tout ceci. On est obligé aussi d'avoir des petites capailles qui nous permettent de relancer des dés, etc. Ou alors de pallier au nombre de dés qu'on va avoir en crâne, qui nous permettent de bloquer, de gagner des unités en plus. Donc il y a plein de systèmes de combos très intelligents là-dessus. Et puis surtout, c'est vraiment intuitif. Malheureusement, ça va être de la chance quand même un peu au dé, essayer de se débrouiller là-dessus. Allez, on revient directement et je vais vous donner mon avis, le petit débrief un peu sur ce D-Day Dice. Alors comme je vous l'ai dit, moi c'est un jeu que j'aime énormément. C'est pas une grande surprise en soi. Si vous avez déjà vu la dernière vidéo, enfin la dernière, une des premières vidéos que j'ai pu faire en duo avec Smiling Bandit qui vous donnait grosso modo un état des lieux. On a même fait une partie là-dessus. Allez la revoir si vous voulez voir grosso modo à quoi ça se donne en termes de partie, mais c'est une ancienne vidéo, donc vous allez voir, il n'y a pas trop cette fluidité et puis la caméra bouge un peu, etc. Mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Alors les points positifs déjà du jeu. Alors moi je reviens sur un excellent point positif, c'est ça. C'est que Monsieur Emmanuel Aquin a dédié ce jeu aux anciens hommes qui sont tombés en fait pour cette funeste matinée. Ça, c'est très sympa, ça. Ça, c'est sympa, monsieur, d'avoir fait un petit clin d'œil aux personnes qui sont mortes, le devoir de mémoire, etc. Moi, je trouve ça assez cool. Dans la première version, il me semblait qu'il donnait aussi un petit peu aux vétérans de guerre. Donc ça, c'est amplement cool aussi.
Je ne sais pas si dans les versions, là, la deuxième version qui est sortie, ils donnent aussi aux vétérans, aux personnes qui ont été au front, etc. Donc ce serait aussi tout aussi bien, mais là, je ne sais pas. Donc ça, c'est très sympa. Durant le scénario que vous allez faire, il y a aussi un truc très sympa sur justement ce devoir de mémoire qui a été fait, c'est qu'ils vont vous donner des petites lignes en fait d'introduction et ils vont vous dire dédié justement au soldat un tel qui est tombé au front, machin. Donc ça vous donne le petit côté historique et ça vous donne aussi bah voilà, le soldat qui est tombé et qui a eu une importance durant cette mission, etc. Donc ça c'est vachement très bien sur la narration et sur ce devoir de mémoire. Moi je trouve que c'est un truc très sympa et ça rentre dans le thème en plus de D-Day Dice. Le jeu est très intuitif, le jeu est très simple, vous avez besoin uniquement de 5 minutes de règles et puis vous pouvez vous embarquer là-dedans. C'est du pur coopératif, on essaye un peu de manier grosso modo comment se passe le jeu à 2 et à 3. En solo ça marche très bien, à 2 ça marche aussi. 3, 4, moi je suis pas tellement fan parce que ça prend un peu plus de temps, il y a plein de trucs à voir, etc. Donc A1 et A2, moi je le conseille fortement, c'est très sympa, c'est très fluide et on reste dans cette dynamisme, voilà, on lance les dés, on essaye de voir quoi faire. Il y a une bonne complexité à l'intérieur, c'est un bon dosage de stop ou encore, est-ce que je prends le risque de relancer mes dés, puisque vous avez le droit à 2 relances supplémentaires en plus de celles que vous faites au début de votre tour, mais vous n'êtes pas obligé de les faire. Donc à vous de prendre le risque peut-être d'essayer d'avoir une suite, d'essayer d'avoir le bleu, blanc, rouge que vous recherchez, sachant que les dés, ben voilà, si vous n'avez pas la chance là-dessus, ça va quand même vous taper quand même pas mal. Donc voilà, il y a un bon aspect à l'intérieur de replay value, parce que bah, c'est les dés qui vous donnent un peu et qui vous rythment un peu votre dynamisme sur la map, mais il y a une bonne replay value aussi par rapport aux certains camps que vous allez choisir, puisqu'ils vont avoir un deck de cartes de spécialistes, etc., qui est propre aux Français, aux Anglais, aux Américains. Donc tout ceci vous permet de rejouer, il n'y a vraiment pas de problème, couplé en plus à d'autres joueurs, donc ça marche très bien. Les trucs qui marchent moins bien maintenant à l'intérieur. Alors, il n'y en a pas tellement, mais il y en a quand même. Déjà, si vous n'aimez pas les jeux de hasard, les jeux de dés, vous aimez les jeux où vous avez un contrôle un peu là-dessus, vous n'allez pas aimer celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est les dés qui vous rythment et qui organisent votre partie. Si vous essayez d'avoir plein d'unités et que vous lancez vos dés et que vous avez que des médailles à chaque lancer, force est de constater que votre partie elle est un peu pet chouette. Hein. Ça va être un peu compliqué de remonter la pente. Le dosage, c'est un jeu qui est très dur aussi. Il ne faut pas être frustré au début si on perd beaucoup. C'est tout à fait normal. Parce que vous alliez la chance au dé, et puis il vous faut à côté du courage. Si vous n'avez pas assez de courage, bah, vous restez un peu en décalé en disant « ouais, j'ai encore 2 tours ici, il faut que je maximise mes médailles, etc. » Donc logiquement, en termes de statistiques, vous arrivez un peu à vous débrouiller pour avoir certaines choses. Mais s'il vous faut de l'infanterie, il vous faut du courage, les étoiles, etc., vous voyez que la dynamisme, là, ça donne un jeu assez tordu, etc. Donc il faut vraiment se mettre là-dedans, il faut réessayer, ce qui fait déjà d'une part le replay value de la chose, et ce qui fait un peu son intérêt. Par contre, si vous n'avez pas le hasard du dé, et si vous n'avez pas réessayé le die and retry, etc., bah forcément, ça ne va pas vous convenir là-dessus. Donc ça peut être aussi un point négatif dans ce jeu. L'autre point négatif, alors ça c'est je titille un peu, mais effectivement j'aurais aimé avoir une sorte de campagne. Si vous voulez, comment on avance dans ce système de D-Day Dice, et vous allez avoir différentes maps, donc ça c'est sympa, hein, parce que c'est recto verso, on est content, etc. Mais en fait, j'aurais aimé avoir une sorte de scénario où on évolue. Alors, peut-être un autre truc à côté où on se dit, bah tiens, vous avez cette campagne, vous vous en êtes sorti lors du bunker, vous avez appelé le front, etc. Il y a un autre problème là-bas, bah vous retournez durant cette map-là et hop, il arrive ceci. On aurait pu même imaginer en soi, pour cette deuxième édition par exemple qui est sortie hein, en 2019-2018, eh bien une sorte de storytelling avec une sorte de legacy, hein, en se disant voilà, si vous faites ceci durant la mission, allez directement à la tuile numéro 1 tel. Si vous avez fait ça ou si ça se finit comme ça, allez directement à la tuile 1 tel. Donc vous voyez, une autre peut-être campagne un peu plus legacy, que l'on perde ou alors que l'on gagne, vous allez avoir 2 embranchements, ce n'est pas une fin en soi. J'aurais préféré peut-être avoir un truc peut-être là-dessus, avec les tuiles, il y avait peut-être un truc à jouer, avec en plus les différents items qu'on trouve à l'intérieur qui sont directement donnés dans les synopsis, il y avait peut-être un truc à faire là-dessus. Voilà. Moi c'est un truc que je chipote parce que voilà, c'est dommage, j'aurais voulu avoir un petit truc assez sympa là-dessus, mais bon. En soi, il n'y a rien de bien méchant. En conclusion alors, est-ce qu'il faut aller sur D-Day Dice, vaincre ou mourir la deuxième édition? Si vous recherchez D-Day Dice et si vous ne l'avez pas trouvé en première édition et vous étiez frustré, bien évidemment que celui-ci voilà, va répondre à vos attentes parce qu'avec un tout autre truc assez shiny, remise à la mode, etc., bah, cette deuxième édition est plus sympa. Donc vous allez trouver chaussures à votre pied. Vous allez aussi avoir des petites extensions. Alors je ne sais plus si c'est sold out, il y a beaucoup de retours sur les extensions. On me dit ah, attention parce que ça va très vite et c'est pas en restock. Je vous avouerai que je n'ai pas vu du tout ce que ça donnait sur le marché, que ce soit les sites marchands, etc. Je ne me suis pas tellement intéressé là-dessus.
Mais voilà, il y a des extensions qui vous permettent aussi de pallier à certains trucs. Donc, il y a des choses à faire. Encore faut-il mettre la main dessus. Mais avec le corset, vous allez pouvoir vous adonner à plein de choses. Donc, c'est déjà pas mal. Essayez de rincer quand même le jeu de base avant d'étoffer avec des extensions. Maintenant, si vous n'aimez pas les jeux de dés, si vous n'aimez pas le côté histoire, la guerre et surtout la frustration de perdre sur des lancers de dés et de voir votre stratégie mal se dégoupiller parce que le lancer de dés vous dit que la mitrailleuse vous perdez 6, en plus des 15 ça fait 21, c'est plus de la moitié que vous aviez. Malheureusement, il ne faut pas aller là-dessus. Je ne vais pas vous raconter des sornettes ni machin, il ne faut pas parce que ça se joue qu'avec des dés, c'est de la chance, etc. Donc il ne faut pas aller dessus. Maintenant, si vous voulez du bon coop avec des dés, que ça ne vous pose pas de problème, vous aimez le côté historique, vous aimez vous replonger dans la Deuxième Guerre mondiale et essayer de revivre la chose. Alors on joue uniquement que les Alliés, je tiens à signaler, on ne joue pas les Allemands ni quoi que ce soit. Ce n'est pas comme Heroes des Devil Pix, pardon, on pouvait prendre le camp des Allemands ou alors des... Donc ça c'est pas possible, c'est uniquement les Alliés, il n'y a que ça, vous n'allez pas refaire des trucs à côté, ça ne marche pas. Mais bon voilà, si vous aimez ce petit côté jet de dés, prise de risque, le die and retry, avec le push sur lock, donc la gestion de se dépasser, d'essayer de grappiller d'autres choses, vous allez vraiment adorer. Si par contre vous êtes hermétique à tout ceci, effectivement, passez à côté, mais testez-le. Voilà, sans l'acheter, essayez de voir un pote s'il a, et testez-le, ça a le mérite quand même d'avoir un truc. Mais moi je trouve vraiment sympa ce qu'a fait l'auteur ici, qui est Emmanuel Aquin. Je trouve très sympa ce devoir qu'il a fait de mémoire. Et il commence avec ça. Là, je ne vous raconte pas des conneries. Alors, bien évidemment, en point positif, c'est la règle. Il faut le dire, j'ai carrément oublié. Mais la règle est bien faite. Donc, c'est assez bien fait. On va dire, c'est pas trop illustré. C'est ce qui me chagrine un peu. Donc, c'est un livre qui est bien fait, mais ça manque un tout petit peu d'illustration pour certains petits trucs de picto. Donc, voilà, voilà. Mais sinon, ça se lit bien. Ça m'a pas tué la tête. C'est une dizaine de pages. Et comme je vous l'ai dit, ça commence avec ça. Et on vous dit que D-Day Dice est dédié à tous ces jeunes hommes qui ont accompli bien plus que leur devoir en cette funeste matinée. Voilà, c'est sympa. Et que dire de plus? Parce que c'est totalement louable. Il a raison, ce mec-là, à mettre en valeur les gens qui se sont battus pour notre liberté. Et voilà, que la France devient à peu près ce que ça donne aujourd'hui, parce que ça aurait pu donner une autre tournure. Donc c'est sympa. Bravo, monsieur, pour votre effort là de mettre en avant les vétérans. C'est très sympa et c'est une chose qu'on ne fait pas assez souvent malheureusement ici en France, contrairement aux Américains où ils les remercient vraiment sur le devoir de mémoire. Donc voilà, cette vidéo sur D-Day Dice, vaincre ou mourir de chez Nuts Publishing est finie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est fait pour vous, allez-y. Si c'est pas fait pour vous, n'y allez pas. Mettez en commentaire si vous avez le jeu, si vous voulez y aller, ou alors si vous directement vous posez des questions et si j'ai répondu un peu là-dessus, ou s'il y a un complément d'information, n'hésitez pas. Puis je vous répondrai directement là-dessus aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais je ne sais plus, je vais finir cette vidéo en vous disant protégez-vous bien de par cette pandémie qui n'est certes pas finie. C'est un peu compliqué, mais on va essayer d'y aller. Et puis d'ici là, des bisous partout, à bientôt. Ciao, ciao.